11h47, il y a un article qui a attiré mon attention. Vous savez, dans la presse, il y a plusieurs sections. Dans la version mobile, j'entends. Moi, j'ai abandonné la version papier il y a longtemps, pas de temps à perdre avec ça. Et c'est dans la section habitation, donc on déroule le menu vers le bas. Et là, je vois le concept de mini-maison. Et j'avais déjà vu, moi, cette affaire-là qui roulait en Europe. Des maisons de containers. Hein. Il y en a qui réussissent à recycler un container qu'on voit sur les bateaux ou sur les remorques et font quoi vraiment bien. Et j'ai même vu des résidences d'étudiants universitaires faites avec des containers. Et là, la petite maison, mais ça m'interpellait. Et on en voit de temps en temps, puis là, on se demande, ma foi du bon Dieu, comment ça marche? Eh bien, il y aura le premier festival des mini-maisons. Et ça va se passer à Lantier. Et on a la chance pour en parler. C'est vendredi, sujet bien intéressant. Eh bien, on l'a au bout du fil, l'organisateur de ce premier festival-là, Philippe Perrault. Bonjour. Bonjour, M. Gendron, ça va Bonjour. bien? Ben oui, merci d'être avec nous. Oui, ça va très bien. Écoutez, premièrement, une mini-maison, on définit ça comment? Est-ce qu'il y a des critères de base qui font en sorte que c'est une mini-maison et non un cabanon, par exemple? Oui. En fait, les mini-maisons, à la base, on dit que c'est bien sûr des résidences Oui. qui sont en bas de 1000 pieds carrés. Et on considère que les maisons qui sont en bas de 500 pieds carrés, on considère plutôt ça comme des micro-maisons. Okay. Les micro-maisons, souvent, ils sont sur roues. Mais dans le monde des mini-maisons, on peut avoir autant des mini-maisons sur roues que sur fondation. Je vous pose la question parce qu'évidemment, moi, ça m'interpelle au niveau municipal. J'ai vu une nouvelle circuler. Ça fait un certain temps. Je ne pourrais pas vous dire là, la période exacte, mais ça fait pas des années, où un jeune couple, il me semble, ou une jeune personne dans la vingtaine, avait ce concept-là de toute petite maison, micro ou mini, je m'en souviens plus. Ouais. Et la municipalité avait dit non, on ne te donne Ouais. pas de permis pour installer ça parce qu'on considère ça comme une roulotte, par exemple. Oui, effectivement. Les municipalités au Québec actuellement, ils sont pas tout à fait. En fait, c'est un nouveau phénomène pour le Québec. Hein? Oui. Donc, en ce moment, les municipalités sont un peu pris au dépourvu avec ça. Ils prennent pas les maisons en général de moins de 730 pieds carrés. Ah ouais. Mais c'est un mouvement qui est né aux États-Unis, ça, les mini-maisons au début des années 2000. Puis ça a pris son envol au moment de la crise de 2008. Hein, là où est-ce que c'était la crise immobilière, donc les gens se sont ramassés, que les banques ont saisi leur maison. Exact. Puis, finalement, ils devaient trouver une solution et ont décidé, les Américains, de découvrir ce mouvement-là de maisons qui sont très, très belles, avec des très belles finitions intérieures, extérieures, mais qui sont vraiment de petites dimensions. Puis c'est plutôt en 2014, là, à peu près, là, où est-ce qu'on voit qu'on a remarqué au Québec une croissance assez importante des entreprises québécoises pour ce milieu-là. Exactement, mais évidemment, question de santé publique au sens large, on parle de superficie habitable, de superficie aussi vivable entre une micro-maison et une mini-maison. Là. Admettons 700 pieds carrés. Évidemment, on ne peut pas élever une famille là-dedans, là. Sinon on va virer fou, j'imagine. Oui, effectivement. C'est surtout, il y en a pour tous les goûts dans les mini-maisons, parce que c'est adaptable. Ça va chercher surtout les jeunes retraités, ceux qui sont en couple, qui n'ont pas d'enfants, qui veulent se retrouver plutôt près de la nature, par exemple. Ça peut être aussi des résidences secondaires, comme des chalets. Ou des couples sans enfants, tout simplement, qui ont le goût d'accéder à une propriété plus abordable. Oui. Il y a aussi des possibilités pour des jeunes familles. À ce moment-là, c'est plutôt avec des mini-maisons modulaires préfabriquées, comme offre Habitat Multigénération. Donc ça permet, dans le fond, de commencer avec une petite maison. On peut en ajouter. Et ensuite d'agrandir quand que le moment se fait sentir. Puis ça fait l'avantage, c'est que la mise de fonds, à ce moment-là, est abordable. Oui, mais... en commençant avec une plus petite maison. Mais vous parlez justement résidence, quand on vieillit, les enfants sont partis, je m'en vais avec ma blonde, admettons, dans la nature. Et même pour une résidence secondaire, quel est le prix comparatif moyen pour ce concept-là versus une roulotte, par exemple? J'imagine que ça doit être abordable comme prix. Oui, tout à fait. En fait, c'est un des avantages principaux
des mini-maisons. C'est vraiment le faible coût. Par exemple, une mini-maison avec un terrain pour Habitat Multigénération, qui est une entreprise d'économie sociale qui offre les terrains et les mini-maisons, par exemple. Tout inclus, le terrain, maison, infrastructure, ça tourne autour de 80 000 à 125 000. OK. Donc, ce qui est quand même très abordable comparativement à ce qu'on retrouve normalement dans le domaine des maisons. Puis, c'est des paiements qui sont inférieurs à un logement, bien souvent. Oui, on doit payer tous les mois aussi, là. C'est ça. Mais comment est-ce qu'on fait pour hypothéquer ça? Est-ce qu'une institution financière va prendre une garantie sur la mini-maison ou simplement sur le terrain? Non, pas sur le terrain. Les institutions financières, ils sont un peu frileux sur les terrains. Okay. C'est plutôt avec vraiment la mini-maison. Dans le cas, par exemple, d'un projet domiciliaire à l'Antilles, où est-ce qu'on retrouve des mini-maisons, c'est la Caisse populaire qui a fait affaire avec Habitat Multigénération, et on a même des services particuliers de financement pour les terrains et les mini-maisons. Donc, c'est des choses qui peuvent se développer. OK. Puis cette mini-maison-là, quand elle est installée, par exemple, à l'Antilles, là, vous parlez d'un développement particulier, immobilier. Êtes-vous branché sur les services municipaux, égouts, aqueducs, ces affaires-là? Bien, c'est des projets intégrés. Donc, les routes du P3D, qu'on appelle le projet de développement domiciliaire durable. Donc, les routes sont privées. Et donc, il n'y a pas d'aqueduc. C'est des systèmes de puits artésiens. Il y a quand même l'hydroélectricité, bien sûr. Mais d'ailleurs, l'hydroélectricité, c'est intéressant parce que il y a une très grande tendance. Des gens qui désirent aller vers le concept des mini-maisons sont très attirés par le côté autonomie. L'autonomie énergétique en particulier. Pouvez-vous avoir un système alternatif au solaire ou autre? C'est ça, parce que les coûts de chauffage sont dérisoires. C'est une toute petite maison. Puis c'est facile d'intégrer des sources d'énergie alternatives, puis de se déconnecter d'Hydro-Québec. Puis en même temps, c'est des solutions écologiques, donc avec une empreinte écologique minime. Donc on peut utiliser le solaire passif également. Donc il y a plein d'alternatives intéressantes. Mais là, le temps file, mon cher, et moi, là, je trouve ça bien passionnant, mais parlez-moi aussi de l'événement, parce que, bon, j'imagine que vous allez avoir des stands d'exposition, on va pouvoir en visiter, même ceux qui sont intéressés à s'établir dans votre domaine là-bas, j'imagine qu'ils auront accès aussi à ça. Comment ça marche? Exactement. Donc, c'est le premier festival des mini-maisons au Canada. Donc, on est très fiers de pouvoir accueillir ça au Québec, à l'Antilles. Ça, c'est à peu près à 1h15 de Montréal. Il y a des services de covoiturage aussi disponibles sur le site, à côté de Saint-Agathe-des-Monts. Donc, sur place, il va y avoir des mini-maisons qu'on va pouvoir visiter. Il va y avoir des exposants de toutes sortes de commerces de ce domaine-là au Québec et au Canada, en Amérique du Nord, qui vont être là. Il va y avoir des orateurs, des projections de films, des jeux, parce que c'est festif, évidemment. Et voilà, donc c'est du 24 au 26 juillet. Et puis, il faut se dépêcher d'aller chercher les billets en ligne parce qu'il y a des rabais, donc quand vous achetez les billets en ligne en avance. C'est bon. Donc, c'est bon, ça tombe dans la période de vacances des gens. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Bon succès pour votre festival. Bravo. Au revoir. Merci. Alors, c'est Philippe Perrault qui est l'organisateur de ce premier festival de mini-maisons au Canada. Ça se fait à l'Antilles, pas tellement loin de Saint-Agathe, environ 1 heure de Montréal, quand on va vite. Et moi, je trouve ça fabuleux, mais je regardais les prix. Évidemment, pas de terrain, c'est moins cher que 80 à 120 000 $, c'est sûr. Puis ça dépend où vous prenez le terrain. On avait plein d'autres questions pour M. Perrault. On n'a pas assez de temps. Premièrement, est-ce qu'il y a une cohabitation possible dans des zones urbaines municipales plus denses? Ou si vraiment l'emplacement idéal doit être dans la nature?